Bayern Munich révoqué Julian Nagelsmann, c'est nouvelle là. Ils ont révoqué Julian Nagelsmann, ils ont pris Thomas Tuchel, c'est nouvelle là. Maintenant, qui ça Bayern? Bayern c'est une des plus grandes institutions dans l'histoire du football mondial. Son club qui a une santé économique extra. Bayern c'est une équipe qui génère plus de profit dans le monde. C'est une équipe qui est plus régulière tout dans le deuxième tour Ligue des Champions. Bayern c'est quand même une régularité énormissime dans la quart de finale Ligue des Champions sur 30 dernières années. Et Bayern c'est quand même 6 Ligues des Champions, 74, 75, 76, 2001, 2013 et 2020. Donc Bayern c'est une des plus grandes institutions sur le plan résultat et sur le plan administratif. Tout Bayern son équipe qui a bien géré et sur le plan économique son équipe qui générait un peu de revenus. Maintenant, Julian Nagelsmann dans l'équipe Bayern Munich là depuis saison dernière, nous songez saison dernière, monsieur des champions avec Bayern et championnat et monsieur était perdu dans les quarts de finale Ligue des Champions. Saison ça, après 25 journées, nous connaissons le championnat d'Allemagne là, c'est 34 journées. Après 25 journées, Bayern Munich gagné 1 point en moins équipe Dortmund là. Dortmund leader, Bayern Munich en deuxième position. Et tout de suite après fenêtre FIFA, Bayern Munich a recevoir Borussia Dortmund avec possibilité pour Bayern Munich de reprendre tête classement dans main Dortmund. Le sabre a été 8 journées pour le championnat fini. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son équipe Bayern Munich sur le plan sportif, bagayo pas pi mal passé ça. Tellement pas pi mal passé ça, dans plus gros compétition de clubs en Europe, Bayern c'est quand même 8 matchs, 8 victoires. Bayern pas perdu un match dans la Ligue des Champions. Il bat Inter de Milan 2 fois, il bat Barcelone 2 fois, il bat Paris Saint-Germain 2 fois. Et Bayern prend seulement 2 goals dans la Ligue des Champions. Seule équipe qui bat Bayern goal, c'est pas équipe que nous t'attendons. Paris joue 2 matchs contre Bayern, il pas Bayern goal. Inter joue 2 matchs contre Bayern, il pas Bayern goal. Barcelone joue 2 matchs contre Bayern, il pas Bayern goal. Ça veut dire que c'est une équipe qui est en santé sur le plan sportif dans plus gros compétition de clubs qui en Europe là, qui c'est Ligue des Champions. Et lors de Ligue des Champions, Bayern Munich c'est un des plus grands clubs en Europe pour Ligue des Champions 74, 75, 76, 2001, 2013 et 2020. Qu'on est là. Révocation Julian Nagelsmann là, il quand même quitté un pile monde à poser question. Il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui pensent que c'est un rêve que vous avez. Moi-même qui a parlé de football, moi pas dans la logique vous monter. Qui côté mieux, ma vie. Et en Haïti, pas en Allemagne, pas véritablement connaît et même le non moi pas en Haïti, mais ma vie en Haïti et dans la logique, pas en Allemagne, pas connaît cause révocation. Ça veut dire première nouvelle là, c'est Julian Nagelsmann, il a révoqué, il prend Thomas Tuchel. Donc maintenant, Pita, demain, après-demain, nous allons une idée raison révocation. Parce que si c'est sous football, Julian Nagelsmann pas mérité révoquer. Parce que c'est pas quand même Dortmund champion en Allemagne, c'est un point qui sépare Bayern de Dortmund. Et nous étions 9 journées, Bayern a recevoir Dortmund la prochaine journée avec possibilité de victoire et Bayern a reprendre le classement. Bayern Munich, quart de finaliste, Ligue des Champions. Bayern Munich, c'est 8 matchs de victoire, battre Barcelone, éliminer Paris, battre l'équipe Inter de Milan. Ça veut dire Bayern sont une équipe qui est en santé sur le plan sportif. Et sur le plan économique, moi je dis c'est une équipe qui est plus riche, qui génère plus de profit. Et Bayern, c'est champion en titre Bundesliga. Quand il est là, qui est capable de cause que il a révoqué Julian Nagelsmann? Et je pense d'abord, révocation de Julian Nagelsmann, il n'est pas sportif. Ça, c'est le premier bagage. Ça veut dire qu'il n'est pas terrain. Le nom pas sportif, n'a pas le terrain. Un entraîneur, une équipe, pas faire bon résultat, mon y a révoqué, c'est entraîneur. Il n'est pas capable de voir tout joueur aller. C'est entraîneur qui a payé les frais. Est-ce que Julian Nagelsmann méritait révocation au regard de ça n'a gardé là pour l'équipe Bayern Munich? Moi, je dis nous, Bayern, c'est champion de Bundesliga. Bayern, c'est seulement un point qui sépare les deux équipes qui sont en deuxième position. Et il y a 9 journées. Bayern a recevoir l'équipe qui est en première position. Et toi, Bayern Munich, quart de finaliste pendant l'IBA tout match. Ça veut dire, dans la logique sportive, Julian Nagelsmann n'a pas mérité révocation. On a laissé fouiller dans le cas là.
Moi, je crois que la révocation de Nagelsmann sont une révocation qui allait au-delà du terrain. L'extra sportif, l'extra football. Il n'est pas football terrain. Qui ça, depuis quelque temps, il a reproché Julian Nagelsmann? Il a reproché Julian Nagelsmann de arrogance comme personne. Le fait que monsieur son jeune garçon, et il a jugé que monsieur li pas ménager déclaration lui, li pas ménager attitude li du tout. Et il y a une arrogance selon un pile moun en de l'équipe Bayern Munich là. Qui est-ce qui a dirigé Bayern? Mon qui a dirigé Bayern c'est des anciens. Dans tout gros club sous circuit, Real, Barcelone, Liverpool, etc. Bayern c'est institution côté que c'est les gens de Lyon qui viennent diriger. Et ceci depuis des années. Beckenbauer, c'est 103 matchs avec l'Allemagne, 4 fois meilleur joueur allemand, 3 Ligues des Champions, champion du monde, ancien capitaine, champion du monde comme sélectionneur. Et bien Beckenbauer était président Bayern. Ancien joueur Bayern était président Bayern. Par la suite, il y a Karl-Heinz Rummenigge, qui 3 fois meilleur buteur championnat allemand, qui 2 fois ballon d'or 80-81, qui champion d'Europe 80, qui fait finale Coupe du Monde 82-86 avec l'Allemagne, 45 goals en 95 sélections. Eh bien, Karl-Heinz Rummenigge te gros personnalité en Bayern. Uli Hoeneß, champion du monde en 74, qui mettait fin dans la carrière du bonheur. Malgré monsieur était en prison à cause de fraude, pas de pièce monde qui a l'élection pour remplacer Uli Hoeneß. Il a quitté place monsieur en vacant. Monsieur allé en prison pour fraude. Monsieur sorti en prison. Monsieur retourné chita côté le TEA qui c'est président. Est-ce que vous bien ça me dit non? Uli Hoeneß était président Bayern. Monsieur allé en prison à cause de fraude. Ça dit bien? Malgré ça, dirigeant Bayern yo quitté place monsieur en vacant. Le monsieur sorti en prison, monsieur purgé peine, monsieur retourné, il vient prendre place. Ça veut dire qu'il n'a pas prendre place et Uli Hoeneß qui était en prison. Eh bien, vient baguer Uli Hoeneß encore, qu'on a qui est-ce qu'il a? C'est Oliver Kahn. Oliver Kahn n'a pas commencé dans Bayern, c'est dans Calcio que le dit. Eh bien, monsieur vient faire carrière dans Bayern, eh bien, je dis là, mais Oliver Kahn, c'est lui-même qui chef Bayern, c'est lui-même qui président Bayern. Et bagarre là, son bagage institutionnel, son bagage ancienne gloire, les jeunes, te gagné Beckenbauer, ou passé et Karl-Heinz Rummenigge, ou gagné Uli Hoeneß à Rummenigge, kounya là c'est Oliver Kahn. Eh bien, c'est une institution côté des anciens qui ont dirigé. Eh bien, nous avons reproché Julian Nagelsmann depuis quelque temps à arrogance monsieur. Et nous avons rentré dans un désaccord total avec Julian Nagelsmann, le fait que Nagelsmann te gagné une attitude que vous jugez qui n'est pas correcte. Le monsieur t'a parlé de Villarreal. Je crois que Jean-Monsieur paraît, je dis bon, Villarreal, nous allons craser Villarreal bat équipe et Bayern Munich là 1-0. Et bien Villarreal, c'est plus gros, Villarreal fait de juger que monsieur pas gentleman du tout. Et relation monsieur avec Lewandowski tout, c'était quand même une relation qui est pas bon du tout. Et c'est quand même une cause que Lewandowski lui-même quitté l'équipe Bayern Munich là, relation avec Julian Nagelsmann. Lewandowski, tu voulais quitter, tu voulais aller faire l'autre challenge dans l'autre équipe. Et bien, selon la presse allemande, depuis quelques temps, avant Lewandowski quitter Bayern, et bien, relation avec Julian Nagelsmann, pas cordial, j'aimerais dire. Et au jeu que monsieur parlait trop, monsieur sur le plan communication, lui pas fair play du tout. Et selon un pile tractation, pile parler qui gagnait dans le football allemand, gagnait depuis quelque temps relation Julian Nagelsmann avec le président Bayern Munich qui c'est et Oliver Kahn, c'est pas une très bonne relation. Relation Oliver Kahn avec Julian Nagelsmann. Et moi dit, il souvent reproché Julian Nagelsmann
le fait que le pas fair play, le fait que le bon comportement très arrogant et dans la conférence de presse, il pas gentleman et il pas toujours gagné de très bonnes relations avec des anciens dans l'équipe Bayern Munich comme le football, eh bien, ça capable d'un élément de révocation. Parce que mon bagage qui est très clair, moi dis nous ça, révocation Ole Nagelsmann non, li tout bagage sur football. Parce que sous aspect football question, Ole Nagelsmann avec Bayern Munich, c'est quand même une bonne saison. Bayern Munich quart de finaliste Ligue des Champions, côté que li éliminé Paris, li éliminé Barcelone en quelque sorte, li bat Inter de Milan. Et Bayern, si pas fait un gros Bundesliga, Bayern kon dominer Bundesliga et déjà Bayern pas dominer Bundesliga, mais faut faire très attention, c'est quand même un championnat qui a été 9 journées avec Bayern en quelque sorte destin normal. Si Bayern bat tout le match qui était Bayern est champion. Qu'on y est là. Guillaume qui est clair dans ça fait là. Tout de suite, Bayern révoqué Ole Nagelsmann, il prend Thomas Tuchel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Thomas Tuchel, qui est nouveau entraîneur Bayern, c'est pas aujourd'hui que nous Tuchel t'a parlé. Pas oublier, le Bayern était dans une situation vraiment compliquée dans la saison 2022-2023. Pas oublier, Bayern a fait plusieurs matchs. Il n'est pas capable de gagner dans le championnat. Eh bien, nous Tuchel, t'es cité. Par la suite, nous Tuchel vient citer un dans équipe et football ça, qui c'est équipe Paris Saint-Germain, de très bonnes relations que Tuchel lui-même lui gagne avec Kylian Mbappé, etc. Parce que Bayern lui-même te vient commencer à faire résultat. Vient retourner à faire résultat. Parce que dans ce premier temps, nous Thomas Tuchel t'a cité un dans équipe et Bayern Munich parce que Bayern t'a fait bécater dans le championnat. Pas fait bécater dans la Ligue des Champions, mais t'a fait bécater dans le championnat. Maintenant, Bayern vient redresser ballon avec plusieurs victoires dans le championnat, et bien il ne vient pas parler de bagaille ça. C'est vrai, on est capable de dire défaite contre Bayern Leverkusen, empêcher l'équipe Bayern Munich avant trêve là, Kembe tête classement championnat, Bayern perd contre Bayern Leverkusen, mais ce n'est pas défaite Bayern Leverkusen qui révoquait Ole Nagelsmann. C'est plus un bagage qui fait à l'interne que par la suite nous allons connaître, mais moi nous des éléments. Moi dis nous Thomas Tuchel et Ole Nagelsmann pardon, pas de une bonne relation avec l'administration, pas de une bonne relation avec certains cadres en Bayern. M'a parlé de Thomas Müller, m'a parlé de Oliver Kahn, m'a parlé de dirigeants Bayern Munich ainsi que cadres Bayern qui sont terrain. Monsieur pas toujours gagné de très bonnes relations avec eux. Qu'on y est là. Pour que ça rapidement, partager la faire live dans le journal avec étoile, faire live dans le journal avec étoile, pour que ça rapidement, c'est retirer monsieur, mettre monsieur. C'est comme ça, là. Retirer Ole Nagelsmann, mettez Tuchel. Bayern Munich, c'est une institution qui est plus légendaire dans l'histoire. C'est une institution tête sous épaule. La preuve en est bien grande. Bayern peut jamais faire une acquisition de 100 millions d'euros. Ça veut dire qui ça? Bayern peut jamais acheter un joueur 100 millions d'euros. C'est pas dire que Bayern pas fait des transferts et que vous pouvez poser des questions parce que je ne sais jamais connaître pour qui ça Bayern acheter Lucas Hernandez pour 100 millions, pour 80 millions d'euros. Je ne sais jamais comprendre ça. Je n'ai aucun problème avec Lucas Hernandez, mais acheter Lucas Hernandez pour 80 millions d'euros, je ne sais jamais comprendre. Maintenant, Bayern Munich, c'est quand même une institution qui est extrêmement stable. Tête dirigeant Bayern sous épaule. Ce n'est pas pour cette raison que Bayern Munich, centre de formation Bayern Munich, ce n'est pas quand même un centre de formation qui est extrêmement productif. Dortmund, c'est centre de formation Bayern. Schalke, c'est centre de formation Bayern. Toute l'autre équipe en Allemagne, c'est centre de formation Bayern. Si nous prenons 15 à 20 dernières années, là, nous pouvons poser une question. Combien de joueurs qui forment dans Bayern qui sortent de tête? Nous pouvons poser des questions. Parce que pas oublier Lewandowski, qui est le deuxième plus gros buteur de tous les temps Bayern, ce n'est pas de joueur Bayern, nous pas formé dans l'équipe Bayern Munich. L'on prend par exemple, et Tonton Sakine même Toni Kroos qui fait carrière dans Bayern Munich, qui fait temps dans Bayern Munich, ce n'est pas de joueur Bayern Munich que le DE.
Ou capable de prendre par exemple Kimmich, c'était mon Leipzig que le Manu c'est mon Schalke 04 que lié. Goretzka, c'est mon Schalke 04 que lié. Ça veut dire, si on prend Bayern Munich comme institution, c'est pas quand même une institution, sur la dernière année, ça ou là, qui gagne des joueurs qui forment en Bayern, qui fait succès en l'équipe Bayern Munich. Là. Son politique très intelligente, côté que lui pratiquement affaiblit une série d'équipes en Allemagne, le cas de l'équipe Borussia Dortmund, là, pas oublier Dortmund, champion 2012-2013, saison 2012-2015 dans la Bundesliga, Götze allait dans Bayern Munich, Hummels allait dans Bayern Munich, Lewandowski allait dans Bayern Munich. Ça veut dire que Bayern affaiblit l'équipe ça. Non seulement générer plus profit, en termes d'administration, il y a une meilleure administration, et il génère plus profit, il fait plus de résultats. Ça veut dire que ça veut dire que Bayern affaiblit le club en Allemagne. Donc sur le plan économique, c'est une équipe qui génère un peu d'argent. Qu'on est là, Bayern, son club, tête dirigeant sous ses épaules. Révoquer Julian Nagelsmann, prend Thomas Tuchel, puis quand on me fait comprendre que c'est lever un bon matin, et puis Oliver Kahn, comme président de Bayern Munich, dit moi ne peux pas fonctionner avec Nagelsmann. Mais non. Révocation Nagelsmann, non, c'est pas une révocation aujourd'hui. C'est pour une révocation hier. C'est pour une révocation et semaine dernière. Il fait aujourd'hui, il officialise aujourd'hui, mais c'est quand même un bagage qui pas football, qui extra football, qui cause révocation ça. Eh bien, révocation ça qui pas football, parce que si c'est sous base football, pas de nul droit pour Julian Nagelsmann révoquer, parce que Bayern sur le plan sportif, bagay yo papi mal passé ça, yo quart de finaliste Ligue des Champions. Et ils ont fait quand même Bayern, au capable de dire sur le plan résultat, c'est meilleure équipe Ligue des Champions saison 2022-2023. Pas aucune équipe qui affiche régularité Bayern dans plus gros compétition de club saison 2022-2023. C'est 8 matchs, 8 victoires. Pas aucune équipe en Europe saison 2022-2023 qui est plus brillant en termes de résultats que Bayern. Et une formule qu'on est capable de juger une équipe football, un entraîneur, c'est à partir de plus gros compétition en question. Et plus gros compétition, Bayern sur le plan des résultats, c'est la meilleure équipe en Europe. Et dans la Bundesliga, certes, Bayern, révocation ça, on va pas dire, Bayern révoqué Julian Nagelsmann, Bayern pas leader, mais attention, tout le monde connaît que Bayern, c'est pas révoquer Julian Nagelsmann, qui a fait Bayern champion ou pas champion. Moi, je crois que Bayern c'est favorise, Bayern est champion. Dans le championnat, même le dégât Julian Nagelsmann. Donc, il pas en révocation football, ils sont en révocation extra football. Côté que moi dis non, pas toujours en bonne relation entre Julian Nagelsmann avec Oliver Kahn, avec Cabio. Il était souvent reproché Julian Nagelsmann le fait que monsieur pas fair play, comportement contre l'équipe Villarreal et il a des réponses très méprisantes à l'égard de homologue de entraîneur l'autre équipe de équipe eh bien il a jugé que monsieur en proportion que la prend et qui allait à l'encontre du club là parce que Bayern c'est quand même une institution qui toujours travaille dans l'ordre monsieur veut travailler dans